connecter ce soir pour écouter le béret. Facebook est calme. C'est moi j'allume Facebook. C'est moi je dépose Facebook. Ça y est, quand j'ai mis ma caméra là, Quadjo est la première pièce assise. Voilà. Hier, Quadjo a annoncé la mort. Quadjo, Louise Adolphine, Emmanuel Di Potomo a annoncé la mort du père de son enfant. Celui-là même qui est français. Et je vais vous dire pourquoi elle a annoncé sa mort à travers moi. Voilà. Quadjo Potomo, Quadjo Adolphine Louise. Ta maman t'aimait pas, hein? Vous savez, on va aller vite rapidement. Cela fait bientôt 6 mois que Emmanuel Keïta est en Côte d'Ivoire. Emmanuel Keïta est une sans-papier ici en France. C'est une madame récépissipus. Emmanuel Keïta, tu ne peux pas arriver à la frontière où je suis ici. Ici, là, on fait contrôle ici de carte d'identité. Si tu arrives ici à récépissé, passe pas ici. D'accord? Voilà. Donc, ça fait 20 ans qu'Emmanuel Keïta, depuis 2007, vous savez, elle a dit que son fils est né en France. Nanana. Elle vous expliquait si elle a fait tout, vous avez calculé ici. Elle s'est trompée, il faut pas la dire. Donc, depuis 2007, Emmanuel Keïta en France. Elle n'a pas de papier, c'est moi qui vous le dis. Et dans le livre Lucie, tout a été confirmé. Elle est récépissée. Ça y est, à chaque fois, même pour avoir un simple récépissé, son dernier récépissé qu'elle a là, c'est grâce à Laurentia qu'elle a eu ce récépissé. C'est grâce à Laurentia. Quand je suis partie, c'était grâce à Peter qu'elle a eu le récépissé. Quand Peter est parti, c'est grâce à comment on appelle ça, à Laurentia qu'elle a eu le récépissé. Vous vous rappelez ici? Elle était bloquée en Côte d'Ivoire en novembre. Et j'ai enchaîné avec elle. Je lui ai dit que les informations viennent de Fabrice. Pendant que je parle ce soir, parce que j'ai prêché fort, vous mettez les étoiles, on va arriver à 10 000 étoiles ce soir. Vous mettez les étoiles. Vous avez pensé que mon snap, vous avez gâté mon snap. Genre, moi je suis le vent. Il a dit que je suis le vent. Maintenant, je m'installe sur Facebook. Je m'installe sur Facebook et c'est sur Facebook qu'elle te framponné. Et puis elle gagne l'argent. Le game autrement. Quand elle finit d'avoir l'argent, toi et moi c'est 1 an et demi. Quand elle finit d'avoir l'argent et que je vais commencer à toucher un salaire de 5 000 € en Europe, ici en France, quoi d'autre, je te dépose et puis je continue ma vie. D'accord? Donc quand elle est partie en Côte d'Ivoire en novembre, là, elle était bloquée là-bas. C'était pas des mensonges. Elle était bloquée à faire des visas. C'était à cause de moi-même. L'humiliation que je lui faisais subir, c'était que les gens ont intervenu pour qu'elle puisse avoir le visa pour rentrer. Donc elle a demandé à Laurence de rentrer pour que Laurence puisse prendre ses enfants-là pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Parce que si vous vous souvenez, on dit que les enfants allaient rentrer en Côte d'Ivoire pour faire Noël. Donc Laurence est allée avec les enfants à la préfecture. Laurence, tu ne m'as pas expliqué, non? Tu as vu que je suis au courant, non? Quand il te demande, il dit, ah, Maliane, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je suis au courant. Je suis rentrée dans la famille de Fabrice, sans problème, et puis tout est sorti. Donc, elle est partie, Laurence est partie avec les enfants à la préfecture là-bas, pour faire les papiers des enfants, mais la préfecture n'a pas accordé les papiers aux enfants pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Dieu merci, elle a eu son visa retour, puis elle est rentrée. Actuellement, là où je vous parle, je n'ai pas envie de parler de son visa parce que quand tu parles de ça là, les gens ont pitié d'elle parce que c'est une mendienne. Elle fait pitié, sa vie est misérable. Voilà. Sinon, à l'heure où je vous parle là, elle est bloquée en Côte d'Ivoire. Elle attend que NCI finisse. Ils vont avoir pitié d'elle. Elle va pleurer à chaudes larmes. Elle va prendre ses enfants pour dire que oui, je suis mère. Oh, je suis désolée. Je suis mère d'enfants célibataires. Je suis mère d'enfants célibataires. J'ai 4 enfants. On t'envoie d'écarter ton coin là pour ne pas que les pères s'occupent de ça. Tu es la seule femme qui s'occupe d'enfants ici en Europe, ici, dans le monde. Nous, on s'occupe d'enfants, puis on crie, puis on ne pleure pas. Hein? Quand tu écartes ton nien devant les hommes pour pondre d'enfants là, il faut t'assurer que tu peux t'occuper de ça. Arrête de nous emmerder tes histoires. Une perdue comme toi, elle va aller pleurer encore pour dire oui, j'ai 4 enfants de pères différents, je suis mère célibataire. C'est devenu son drapeau maintenant, elle qu'elle brandit. Et puis ils vont lui donner visa. Où elle est bloquée en Côte d'Ivoire. Ça, je vous l'annonce ce soir ici. Emmanuel Keïta est bloquée en Côte d'Ivoire. Elle attend NCI pour rentrer, pour qu'on puisse faire un petit visa pour rentrer. Si elle dit que je mens, hier quand j'ai dit que le père de son enfant est mort, et puis je n'ai pas trop confirmé là, elle c'est pour parler d'eux.
Si elle dit que je mange, je la mets au défi. Qu'elle prend sa carte de séjour comme ça, elle ferme ici, et puis elle montre sa photo. Il n'y en a pas. 0 carte de séjour. Je lui mets ce défi en question. Aujourd'hui, tout le monde la regarde. Parce qu'elle sait répondre. Oui, oui, oui. Elle est sous mon live, elle me regarde, elle sait répondre. Quand elle prend ses faux profils pour venir me blaguer, pour dire le père de son... Une femme comme toi, comment tu peux prendre des faux profils? Ça veut dire que tu es mytho. Tu prends des faux profils pour venir dire le père de mon enfant est mort. Tu joues avec la mort du père de ton enfant. Tu es une femme ignoble, Emmanuel Keita. Oui, oui. Il faut ta mettre demain en faux profil. Si tu dis qu'elle est morte, je vais venir annoncer qu'elle est morte. C'est pas mon problème. C'est pas ma mère, c'est pas la mort de ma mère qu'on devait annoncer. Tu es stupide et puis tu es bête. Donc je te mets au défi. Sonne ta carte. Prends ta carte comme cela. Oh, mon sac au salon là-bas. Mon sac au salon. Sonne ta carte comme cela. Et puis fais comme cela. Fais comme cela. Tu fais comme ça. Et puis on voit ta photo sur la carte ici. Tu fermes les informations. Il n'y a pas. Tu n'as pas de carte de séjour. Tu as une goutte de récépissé girl. Donc tu es bloqué en Côte d'Ivoire actuellement. Ça c'est le premier cassement des papos. Il n'est pas trop duré dessus parce qu'ils ne te donnent pas l'heure. Ça fait bientôt 6 mois que Kwadjo est rentré en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous êtes plus de 600 personnes qui me regardez. Est-ce que c'est normal qu'une mère puisse laisser son enfant en Europe? Ici, là, l'Europe, c'est pas la Côte, c'est pas l'Afrique. L'Afrique, là, tu peux laisser ton enfant à ta maman, à ta soeur. Ça passe crème. Mais en Europe, ici, là, les assistants sociaux, surtout que tu as déjà eu affaire avec les assistants sociaux, c'est pas pitié pour les enfants que maman te regarde. Sinon, il allait te signaler encore, ça chauffe pas. Oui, oui, ça chauffe pas. Donc, parce que 6 mois bientôt, Dieu est parti. Les enfants n'ont pas eu de vacances. Oui, oui. Elle est venue mentir sur Internet ici pour dire que ces enfants sont dans dangereux vacances. Ça, c'est des mensonges. Ces enfants n'ont pas eu de vacances. Ils n'ont rien eu. Pendant qu'elle était ici, pendant 6 mois ici, Fabrice, le mari le mari, oh, il a dit ton nom. Fabrice, le mari de la petite soeur de Beurre de Sora qui a un bon poste en Côte d'Ivoire, qui est bien en Côte d'Ivoire, qui est bien posé en Côte d'Ivoire. Oui, mais ce monsieur, il vit en Côte d'Ivoire. C'est un Français. Sa femme en Côte d'Ivoire. Il a fait enfant en Côte d'Ivoire, la soeur de Beurre de Sora. Les passeports sont sortis. Les enfants de la soeur de Beurre de Sora sont français tranquillement. Est-ce que je mens? Il ne ment pas. Tout a été dit hier. Oui, oui, oui. Donc, où il est là? Il est en train de chercher à prendre son enfant, son dernier fils qui est avec Emmanuel Keita du nom de Mathéo. Le monsieur est marié, il a fait d'autres avec la soeur de Buzz de Flora. Et quand il vient en France, parce que normalement, il ne doit pas trop durer. Donc quand il vient, il dure un peu en Côte d'Ivoire, et puis il vient en France, il dure 3 mois, 4 mois, et puis il se retourne. Quand il vient en France, là, il est plongeur ici. Vous comprenez? Donc pendant qu'elle est rentrée en Côte d'Ivoire, Fabrice vient faire 3 à 4 mois chez elle. Il ne paye pas le loyer. Il ne paye aucune facture. Il n'a rien payé. Fabrice s'est assis. Il a mangé bien. Matin, il se reste au travail. Et puis, il revient s'asseoir. Matin, il se reste, il s'en va au travail. Et puis, il revient s'asseoir. En tout cas, quand elle dit que les enfants sont avec leur papa, là, c'est la vérité. C'est pas, ça y est, les enfants sont avec des pères des enfants. C'est pas leur papa. Ça y est, c'est 3 garçons. Ces 3 mineurs garçons étaient avec l'un des pères de leur papa. Il y a un parmi eux qui est bâtard. Il y a un qui est enfant de Kafouba Koubali. Et puis il y a l'enfant de Fabrice. Donc quand Fabrice, il a habitué, les enfants là sont habitués à Fabrice. Donc Fabrice était là-bas pour son enfant. Et en même temps, il n'a pas de domicile ici en France. Parce que le logement où Emmanuel Keita vit, c'est au nom de Fabrice. Puisqu'elle n'a pas de papier pour prendre les logements comme il se doit. Elle n'est rien en Europe ici. Elle n'est pas reconnue une mangeuse. Je suis déjà déchargée. Je n'aime pas ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que Fabrice s'installe là-bas tranquille, puisque elle profite de Fabrice. Donc, Fabrice aussi, il profite d'elle en fait. Elle ne peut pas parler. Parce que c'est grâce à Fabrice qu'elle puisse gagner les allocations familiales pour les enfants. Voilà, tout au nom de Fabrice. Donc, du coup, il est allé s'asseoir. Il est allé s'asseoir chez elle pour aller faire plonge pendant 4 mois. À l'heure où je vous parle, Fabrice est rentré en Côte d'Ivoire. Les enfants sont seuls actuellement. Oui. À l'instant où je vous parle, Fabrice est rentré en Côte d'Ivoire. Les enfants sont seuls actuellement. Avec une nounou. Là où je vous parle. Fabrice est rentré en Côte d'Ivoire avec tout son salaire. Je dis bien, tout son salaire des 4 mois de Jossi qu'il a fait chez elle là. Il n'a pas payé facture. Il n'a rien payé. Elle a payé tout. Hop. Fabrice a travaillé. Quand il a fini de travailler là,
il est parti. Elle touche son salaire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le gourmet? C'est-à-dire, toi, tu payes, toi, tu es femme. Ça y est, lui qui doit être l'homme, qui doit tout faire dans la maison, qui doit travailler, qui doit faire les factures pour dire, ah bébé, bon, tiens pour les enfants. Ça y est, elle est assise là. Elle se prostitue parce que Lucie est là. Dans le lit, Lucie va décortiquer Lucie. Oui, oui, oui. Un instant, les amis. Je viens un instant. Je prends le lit, Lucie. Oui, attendez, je vais voir mon compte. Voilà. Voilà. Lucie est là. Parce que dans ce livre, tout était dit. Et Manette qui était une prostituée. Oui, oui, oui. Elle se prostitue. Je l'ai déjà dit ça une fois ici. Voilà. Et tout a été confirmé dans ce livre en question. Donc, du coup, Fabrice a travaillé. Au lieu de dire, tenez pour les enfants, il a pris tout l'argent, il est rentré en Côte d'Ivoire pour donner ça à la petite soeur de base de Flora. À l'instant où je vous parle, ils ont payé leur maison en Côte d'Ivoire. Ça, ils ont eu terrain, ils sont en train de construire leur maison. Va finir bientôt. J'ai dit, c'est-à-dire, elle est assise. Est-ce que vous voyez comment Fabrice il profite d'elle? Elle pense qu'elle est maligne, elle pense qu'elle est intelligente. Le gars n'a rien dit. Elle a vu le gars son gawa. Quand lui rentre en France là, il dort au gratuit, il mange au gratuit, il vit au gratuit, il se lave au gratuit. Quand il finit d'avoir son argent là, il prend et puis il l'envoie à sa femme. À l'instant où je vous parle là, Fabrice et puis la petite soeur de Blaise de Flora, ils sont en train de construire leur maison, ça va finir bientôt. Il va récupérer son enfant et puis il va jeter Kwadjo. Vous comprenez pourquoi elle a fait buzz sur la mort? Oui, oui. Vous comprenez pourquoi elle a fait buzz sur la mort de l'enfant sur Fabrice hier? Vous comprenez maintenant? Parce que il lui a fait ça dur. Il a enculé dur. Oui, oui. Il a enculé dur. Actuellement, où elle est, elle pleure. Fabrice veut reprendre la maison, mais elle pleure. L'enfant. Fabrice veut reprendre son enfant, mais elle pleure. Kwadjo pleure. Parce que c'est l'enfant là qui fait qu'elle est suivie. C'est à cause de l'enfant qu'on nous donne récépissé. Sinon, la France ne veut pas d'elle ici. Kwadjo rêve d'avoir une maison actuellement. Où elle a signé encore du là-bas. Elle veut avoir une maison. Mais Kwadjo, comment tu peux rêver d'avoir une maison? Pourtant, ta mère est propriétaire de maison. Je vous tenez-vous bien. On va y aller tout doucement pour les papous. Sa mère en question habite la maison de Kwadjo que vous connaissez qui est aux deux plateaux où sa mère, Micheline Le Pou, la plus pétrie du monde. Oui, oui, c'est ma jumelle. Nous donne bien pétrie, seulement que moi, on envoie mon corps. Elle, on ne sait pas où est pied, on ne sait pas où est bras, on ne sait pas où est tête. Voilà. Envoie mes étoiles. Voilà. Donc, sa maman a une maison aux deux plateaux. Et actuellement, sa maman vit en... Si c'est pas Marco, c'est comment si? C'est qu'elle su... On m'a pas bien situé, donc je ne vais pas inventer. Sa maman a déménagé. Mais Kwadjo vit où? Kwadjo vit dans résidence. Kwadjo loue une résidence à publicité. À prix publicitaire actuellement. Kwadjo, ta maman a laissé maison aux deux plateaux. Pourquoi tu ne vas pas dormir là-bas? Parce que tu es un mauvais enfant. Kwadjo ne parlait pas à sa maman. Ta grand-sœur Muriel était en vacances à Abidjan, non? Hein, Kwadjo? Emmanuel Keïta, ta grand-sœur Muriel qui vit à Grenoble. Bientôt, Muriel va rentrer à Paris. Muriel va quitter Grenoble pour aller vivre à Paris. Elle est française, elle est tranquille. Mais ta grand-sœur est rentrée à Abidjan pour les vacances. Pourquoi tu n'as pas snappé avec ta grand-sœur pour dire hello les amis hello coucou les amis, les pipilandes, voilà ma grand-sœur qui est là. Tu t'as ramassé des résidus de personnes. Des gens qui ne sont même pas de ta famille, qui ne sont rien pour dire voilà ma nièce, voilà mon neveu, voilà ma soeur. Non, tes soeurs t'ont vomi. Stéphanie a accouché pour aller prendre sucre pour donner à Stéphanie, pour aller faire bébé en guerre, pour dire ah ma petite soeur a accouché. Voilà lait pour l'enfant, tu n'es pas allé faire ça. Tes soeurs te vomissent. 6 mois à Abidjan. Tu es incapable d'aller voir tes soeurs parce que tu as une histoire avec eux. Et tu inventes des soeurs sur Internet. Tu prends des résidus de personnes, des déchets humains pour dire voilà mes parents. Parce que ta famille t'a vomi. Voilà pourquoi tu passes ton temps à ramasser des gens sur Internet. Voilà pourquoi tu cherches de l'amour sur Internet. Il n'y a que tout dernièrement là que toi et puis ta maman vous êtes réconciliés encore. Parce que ta maman même, elle est intéressée.
Ta maman croyait que ton affaire d'influenceuse t'allait arriver loin. Quand ta maman a vu que quand il commence à te pitri, il commence à te limer en 2021 là, et puis fou les soldats derrière toi là. Ta maman pensait que tu allais devenir l'homme à partir de là. C'est pour ça qu'elle s'est accrochée à toi. Elle était là, quand on met elle est ici, quand on met elle s'affiche. Mais après qu'elle a vu que le procès, quand tu as perdu le procès, ta maman a peur pour partir. Oui, ta maman a peur pour partir. Et puis tu insultes ta mère. Tu insultes le niveau de ta mère. Hein? Comment une fille comme toi, tu veux insulter le sexe de ta mère? Ta maman s'est fâchée contre toi ici. C'est avant-hier là ici que elle allait demander, tu allais demander pardon. Mais elle fait rien toi. Regarde comme tu es ridicule à Abidjan. Regarde comment tu fais pitié à Abidjan. Tu t'inventes des vies. Hein? Tu rêves d'avoir un homme qui va te donner une maison. Ça y est, tu as bien, tu cherches Babadja à tout prix. Il y a déjà dit au Babadja là, le jour que je vois, vous les hommes politiques, vous les hommes d'affaires d'Abidjan, le jour que je vois votre Bangala dans le coin de Kwadjo, la poisson en question là, j'ai fini à votre carrière, il n'y a rien à foutre. Je suis entre 3 pays. Je suis entre la Suisse, la France et l'Italie. Oui. Je dors à Lyon, je me réveille à la frontière, je me couche à Bordeaux. Vous allez me trouver où? Je vous allumer propre. Le jour qu'elle sera vendre Gedji, toi qui as mis donné Gedji pour vendre là, c'est Interpol que j'ai mis sur vous. Ouais, au calme, hein. Donc là, libérez-la, laissez-la. Toi qui as pris ton bangala pour dire j'ai parti, il y a fait truc là. Tu seras affiché. Pas être affiché, oh ha. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? On peut avoir une minable vie comme toi. Hein? Tu es là, tu pleures. Oh Sylvia, Toi et moi là, c'est un vieux couple quoi, Joe. Toi et moi là, on est au Koï. Les Ivoiriens sont fatigués de nous. Ils sont fatigués d'entendre Sylvia puis Kwadjo, Sylvia puis Emmanuel. Ils sont fatigués. La victimisation ne passe plus. Il y a allumé ton Bouddha, il y a allumé ton crâne. De la main que tu fais le truc dans le noir là, il y a allumé propre. Mais ça c'était la lumière, ça ne chauffe pas. Un imbécile comme toi, toi t'assois, tu as créé des pages pour faire caricature des enfants des gens, pour insulter le moment des gens, et puis te laisser. Une chienne comme toi, un élément perdu comme toi, une saleté comme toi, une moins que rien comme toi. Tu es qui ici? Hein? Tu es là, tu es tombé fond du le petit Cass Bloom là, l'enfant en Christ. Il a vu dedans, tu penses qu'il prie pas? Tu penses que c'est Rémi Adam que tu as baisé, puis aujourd'hui il est devenu poissu, il est perdu dans la forêt d'Abangourou là-bas là, pour le où il est. Tu es là, tu fonds des enfants, des bébés artistes en herbe. Ça y est, la nouvelle génération d'artistes qui va faire évoluer la musique ivoirienne. Tu es là pour les détruire. Jézabel que tu sois. Hein? Arrête ton nien poisseux là. Ton nien qui sent la poisse. Tu as apporté la poisse à Kafouba. Tu as apporté la poisse à Peter. Tu as apporté la poisse à Fabrice. Tu as apporté la poisse à Chambellan. Chambellan, la fille, elle se lavait avec Ousmane il allait à la Mecque. Oui. Chambellan, elle allait à la Mecque pour se laver. Il a pris Sarah, il est tranquille. Hein? Tu as apporté la poisse à Rémi Adam. Retenez-vous bien. Cette saleté était fond de K.S. Bloom. Elle voulait en finir avec K.S. Bloom. Elle est là, mon fils, mon enfant. Elle court derrière les enfants là comme cela. On va arriver au Gabon. Le monsieur qui était en train de dire, on va aller tout doucement. Il n'y a pas tout cassé aujourd'hui. Hein? Elle est assise là. Elle cherche les enfants là seulement. Hier, c'était suspect 95. Suspect a laissé se marier. Tu allais prendre Rémi Adam. Tu l'as déviégé dans pirogue. Hein? Tu as déviégé Rémi Adam dans pirogue au bord du lac. Rémi Adam est où aujourd'hui? Cet artiste qui était truc. Oui, j'ai été produit, j'ai l'argent, j'ai été produit, j'ai l'argent. Rémi Adam est où aujourd'hui? Hein? Depuis 6 mois, pourquoi tu n'es pas avec Rémi Adam à Abidjan? Parce ton frère, il est où? Maintenant, c'est les bébés que tu cherches. Cass Bloom avait 20 ans. Elle allait rouge comme cela sur sa bouche. Elle est rouge pour séduire Cass Bloom dans son concert. Est-ce que Cass Bloom l'a regardé? Lui, c'est un enfant en Christ. C'est un enfant, c'est un bébé, il est dans le spirituel. Il a vu que tu es un démon. Voilà, il a joué le jeu tout sur Internet, mais il a vu que tu es un démon qu'on ne doit pas s'approcher. Il t'avait 20 ans. Il t'avait 20 ans. Quand tu regardes Cass Bloom, toi, tu vas venir gâter sa carrière. Hein? Toi, tu rentres partout, tu gâtes la carrière des gens. Tu écartes ton nid comment partout, dans tous les caniveaux, et puis ça en bas des enfants la question. Cass Bloom doit mourir ta fille Maëva Émeraude. Rémi Adam doit mourir ta fille Maëva Émeraude. Ça dit, tu es comme ta mère. De la même que ta mère aime les petits garçons là. C'est vrai que aussi tu aimes les petits garçons. Quoi, Joe? Change de comportement. D'accord? Change de comportement. Stupide femme que tu sois. Hein? Tu as comme aujourd'hui, Fabrice joue avec toi. Tu as comme aujourd'hui, Fabrice joue avec ton maïs. Parce que tu n'es rien. Tu es une commandeuse, tu es une mendiante. Il vient, il dort chez toi. Oui.
Il dort bien chez toi. Il travaille bien. Et puis, ça en construit en Côte d'Ivoire sa femme. Il construit avec sa femme. Parce que tu n'es pas digne d'être une femme. Garçon ne peut pas être un mois dans la maison. On va vivre dans la maison. On va faire tout. Et puis, un matin, il apprend que ça se fait d'autres dehors. Il faut être Kouadio comme toi. Il faut être Emmanuel Keita comme toi. Pourquoi on peut faire ça en question? Tu comprends? Tu comprends? Une saleté comme toi. Faut sortir ici. Il dit, viens nous dire qui a tes enfants. Faut venir dire que Fabrice a rentré son voix. Fabrice est rentré, non? Viens dire que Fabrice. Faut nous montrer ta carte de séjour en voie, Kodjo. Sors maintenant, c'est l'heure de défi. Montre-nous ta carte de séjour. Tu es bloqué en Côte d'Ivoire là-bas. Hein? Une rienton comme toi. Une saleté comme toi. Une chienesse comme toi. Le gars, il ne veut pas de toi. Il a perdu son argent. Tu annonces sa mort sur Internet quand il est mort. Hein? Tu vas voir tes ennemis pour qu'on puisse annoncer sa mort. On peut être maudite comme cela. Hein? On peut être maudite comme cela. Hein? On peut être maudite comme cela. Il faut mettre ta maison, comment on appelle ça même? Auberge. Il va rentrer et puis il va sortir. C'est ça qu'il s'agit. Tu as compris? Tu es la dernière. Après Aya Robert, c'est toi. Oui, oui. Après, ça y est, Aya Robert, on l'appelle dernière de la classe. Mais toi, tu es la dernière de l'université. Tu rêves dans ta tête. Et puis tu réalises entre tes jambes. Tu rêves dans ta tête. Et puis tu réalises entre tes jambes. Tu es la dernière de la classe. Tu es la plus poisseuse de la terre. D'accord, Kouadio? Quand il a fini ce soir-là, il faut aller pleurer. Va te victimiser. Va te victimiser. Oh, je suis désolée. Oh, Sylvia, oh, vous voyez encore. Oh, Sylvia la sorcière. Oh, Sylvia. Rien à foutre, ma chérie, en fait, en réalité, quoi. Quand tu vas finir de te victimiser pour dire, oh, Sylvia, ce soir, j'ai signé mes 3 contrats de mission, 14,86 € l'heure. T'as compris? Quand il a fini d'allumer là, il est 21h20. À 21h40, je serai sous ma couette dormie. À 5h, je prends ma voiture, je suis au boulot. Ça ne change rien. Tu as pleuré. Ton avenir est sur Facebook. Nous, notre avenir, c'est dans la vraie vie. Je t'allume quand je veux et puis te dépose quand je veux. Ça ne chauffe pas. Tu comprends un peu? Tu as compris maintenant le game? Tu étais pressé dans ce game-là en question. Tu étais pressé, tu courais. Ça y est, tu courais dans le champ des maniocs. Moi, je ne courais pas et toi. Va porter plainte, on voit maintenant. Ils sont où? Ceux qui t'ont croyé pour dire, ah, va porter plainte. Ils sont où? Va porter plainte, on voit. Et t'es démontré par A plus B que même à Bijon où tu es là-bas là. Tu as porté plainte et puis on appelle Sylvia. Et c'est ton calmant. Ça ne chauffe pas. Oui, oui, oui. Le jour que tu as croisé encore une semaine de ta vie là, tu as fui, tu as galopé pour partir. Ça n'a pas chauffé. Rien à foutre de ta victimisation. Le jour que tu as mouru là, tu as annoncé ta mort. Tu m'as vu, non? Tu as vu ce qu'il avait fait hier pour Fabrice là? Tu as vu comment il a fait hier pour Fabrice là? Dans le jour que tu as mouru là, c'est comme ça que j'ai annoncé ta mort. Ça n'a pas chauffé. Tu as compris? Tu es le démon en personne. Tu es le démon en personne. D'accord? Quand Sylvia balance les voice. Quand balance les voice. Moi, je viens de faire mon live, hein? Quelle voice? Moi, ici dans mon game, hein? Ah, ma fille de faire mon live comme ça, c'est dans mon game. Donc, à côté de voice, vous êtes venu quoi? Voice. De la main de qui? De la main de Kouadio Adolphine. Il n'y a pas voice. Il n'y a pas voice. Moi, la fille de faire mon live. Ma page est monétisée. J'ai eu mon nom dans Boda Simde de Kouadio. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, je vais l'insulter pendant 1 an et demi. Et puis, elle a gagné mon jet. Ça ne chauffe pas. Il a dit que il a gagné mon jet sur elle. Ça ne va pas chauffer. Elle est là, et puis elle me regarde. Elle va aller pleurer encore. Voilà. Il n'y a pas voix de sa maman ici. Ok? Il n'y a pas voix de sa maman. D'accord? Ceux qui sont venus pour la voix, vous pouvez partir. J'ai dit que Fabrice, elle a annoncé la mort de Fabrice parce que Fabrice a pris ça. Fabrice, il allait s'asseoir chez elle à la maison. Il a dormi chez elle. Il a mangé chez elle. Elle a nourri Fabrice. Fabrice a pris tout son salaire pour aller construire en Côte d'Ivoire la petite de Buzz de Flora. Voilà pourquoi elle a annoncé la mort de Buzz. Elle a annoncé la mort de Fabrice. Kouadio est une coquelette qui a voulu coucher avec KS Bloom. Ça, je vous le dis toujours. Oui, oui, 5 ans, ma vie n'est rien. Tu vas pas ça, tu vas pas tellement. Tu vas pas tellement. 5 ans, ma vie n'est rien. Demain, je vais prendre le clitoris de Manet qui était puis me traiter ça. Tu vas pas ça. Hein? Tu vas pas ça. Il prend son clitoris et puis il court ça pour le travail. Il prend son clitoris pour nettoyer les fesses des gens de main. Ou bien, tu vas pas ça.
Sans elle, ma vie n'est rien. Donc, pour l'instant, il pousse son clitoris dans ma main. Et puis, il a frotté sur... Et puis, elle a frotté pour travailler comme cela. Idiote. C'est dans ça qu'on est, non? Et puis, elle est la dernière, non? Hein? C'est dans ça qu'on est, puis elle est la dernière de la classe, non? Hein? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Hein? À ton âge, tu abandonnes tes enfants ici en France. À 2 pas des services sociaux. Et tu es en Côte d'Ivoire. Tu fais quel bon travail là-bas? Tu es payé à combien? Pour un minable salaire de 200 000 francs CFA? Tu es en Côte d'Ivoire. Et elle est là, oui, je vais m'installer en Côte d'Ivoire. Tu vas passer par où pour te faire en Côte d'Ivoire? Tu as l'argent pour payer école française? Parce que si tes 3 gamins là arrivent en Côte d'Ivoire, il faut que tu payes l'école française. Si je les vois dans un pépé plus perdu comme mon enfant là, je vais les filmer. Parce que nous on n'a rien. C'est vous êtes que nous on n'a rien. Toi, tes enfants doivent aller dans un pépé Jean-Paul II. Oui, oui. Si je vois tes enfants dans un pépé poulet perdu comme je vais les filmer puis les mettre sur internet ici. Tu as l'argent pour payer école française en Côte d'Ivoire? Même pour prendre une maison, puis meubler la maison, pour déposer, puis dire, ah, voilà mon adresse, tu ne peux pas faire ça. Tu dors dans des résidences meublées, des gens où tu fais publicité. Une pauvre fille comme toi, tu es d'accord que oui, je réalise, j'entreprends. Tes entreprises sont où? Tu gagnes combien? Quel est ton chiffre d'affaires? Où ça y est? C'est la première fois qu'on voit que toi, Kwadjo, tu vas voir entreprise. Toi, tu arrêtes d'avoir entreprise en France, tu as laissé pour t'asseoir en Côte d'Ivoire. Pour vendre pommade en Côte d'Ivoire là-bas. Stupide femme. Voilà une femme qui sort gamme de pommade. Elle sort gamme de pommade. Ça y est, sa gamme de pommade de 160 000 francs là. Si tu es clair là, ça te rend clair. La même gamme là. Kwadjo quoi. Il faut être mouton pour faire ça. Kwadjo, sa gamme là, elle a une seule gamme de pommade qu'elle vend. Elle a une seule gamme de pommade. Et sa seule gamme de pommade là en question là. Si tu es clair là, ça te rend clair. Si tu es noir, ça te rend noir. Si tu es bronzé, ça te rend bronzé. Quelqu'un comme ça. C'est elle qui fait pommade, vous pomader. Et puis elle-même, elle est noire, elle est sombre. Gamme de pommade, elle a une seule gamme de pommade qu'elle vend. Costa Rivaille, Eka. C'est une seule gamme de pommade qu'elle vend. Et sa gamme est à 160 000 francs CFA. Tu es clair comme moi, quand tu prends, tu es clair. Tu es noir comme le coin de Naomi, t'attendais. Quand Naomi prend, elle est noire. Vous-même voyez ce genre de chimiste. Ça veut dire si tu es bronzé, tu prends, tu es bronzé. Ça, c'est entrepreneur qui est là. C'est entrepreneur qui est là. Elle s'en prend les biscuits personnalisés où on vend 15 à 7 700 pour dire, oh, les sablés des Manékeïta. Vous voyez ça? Le business est créé. Oui, j'ai créé les sablés. Sablé. Non, la gouville là, elle est forte dans vaurien. Sérieux, hein? Elle est forte dans vaurien. La femme l'a fait 15 biscuits sablés, 15 biscuits à 7 700. Quoi Dieu s'en prend là-bas? On personnalise. Et puis elle vient les sablés de Manékeïta. Le vocabulaire de Eka est en train de grandir aujourd'hui. On a créé notre marque, l'entreprise. Tu as usine de biscuits pour créer un biscuit personnalisé. Tu as usine de ça. Tu as quitté en Europe là. Ça y est, toutes les machines de biscuits personnalisés, ça quitte en Europe ici. Toi, tu es quitté en Europe avec un grippin. Grippin. Elle est quittée en Europe avec grippin. Et puis elle prend grippin pour faire décoration. Tes amis sont en Côte d'Ivoire, ils prennent les appareils depuis la Chine, Washington, États-Unis, New York. Elle pose pour faire l'usine de sablés. Toi, tu viens. Tu n'as aucune usine que oui, les sablés des Manékeïta. Tu t'en prends 15 à 7600 et puis tu vends un à 10 000. Stupide femme. Et puis tu dis que tu es entrepreneur. Une entrepreneur, ça s'entreprend ça. Ça s'entreprend ça. Hein? Tu vois pas les Tibako? Toi et puis les Tibako, là, vous avez commencé à chercher garde de footballeurs ensemble. Tu vas pas te ton casse. Hein? Tu n'as rien, tu n'as personne. Et puis ton compte coûte moins cher. Quand tu vas faire Pocléa, on te paye 100 € Pocléa, 50 € Pocléa. Tu es même dans Pocléa, tu es inutile dans Pocléa. Les petites filles d'Abidjan, elles gèrent plus mieux que toi. Toi, tu as faim, puis tu gères busy de j'ai faim. 50 €, j'ai faim. On te donne 2000 € dans Pocléa, à Prada, pour nous impressionner. Cette partie-là va arriver après. Parce que toi et moi, c'est tout doucement. D'accord? Tu es mon amour. Je suis ton amour. Je vais te s'envoler comme ça. Tu sais,
J'aime te voir, parce que tu as maigri. Oui, oui, oui. Tu as maigri, puis tu es devenu bien noire. Tu ressembles à Aya Robert. Vous savez, actuellement, il t'est rendu à Aya Robert. Quand tu sors à la télé, là, est-ce que tu as vu? Hein? Est-ce que tu t'as vu? Ça y est même. Ça y est que, tellement qu'on la frappe, tellement qu'elle la frappe là, elle se retrouve pas. Elle prend face up là. Face up là, même via de Aya Robert. Tellement elle est laide. Je vous dis en même temps, c'est parce qu'elle est laide que. Mes téléphones sont éteints. C'est parce que. Il a dit, est-ce que vous l'avez pas regardé? Allez dans l'émission qu'elle a fait la dernière fois. Est-ce que tu crains tes mêmes photos? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes les photos là? Elle allait me faire face up là. Oh, on dit, ah, face up là, ça rend joli les gens. Mais encore maintenant, tu mets face up et puis tu sors, elle Robert. C'est parce qu'elle est vilaine. Je l'ai fait maigrir, elle a maigri. Tous ces autres sont sortis, elle est vilaine. Tu me donnes du coup là, quand elle me fait up là, elle refait Aya Robert. C'est moi qui fait ça. Ça, il était rendu à Aya Robert. Et ça, c'est petit encore. C'est petit. Actuellement, Aya Robert belle que toi. Hein. Il était jus, nenissant. Wallahi bilay. Aya Robert a fond que toi. Elle est belle que toi, elle est là. Elle a intéressement Aya Robert. T'es dans. Ouais. Ah, ma chérie, maintenant, sont naturels. Ya. Quand il rit, si je les blesse, c'est que je ris. Oh, tu as des belles dents. Oh, tes dents sont blanches, tu as des belles dents. Voilà. Dans ça. Les blancs recherchent ça ici en Europe, ici. Quand tu prends les blancs ici, ils portent dentier ici. Mais dans c'est recherché ici en Europe, ici. D'accord? Quand ils sortent, puis ils sourient comme ça. On dit, ah, ma chérie, tu as de belles dents, hein? Elle a de belles dents. Oui. C'est recherché ici. Des villages, des gawazes, quoi dents. Tu as pas de dents? Tu as dents blanches comme ça. Tu as dents là comme ça. Yeah. Propre. Il y a dents. C'est dans laquelle prend mon mot clitoris de Kwadjo. Kwadjo la paresseuse. Kwadjo l'énergumène. Une clochette comme elle. Tu vas comprendre, tu vas. Retourne en France ici. Quand oui, la France c'est ma base. Oui, il faut entreprendre. Tu as abandonné les enfants en Europe. C'est en train de mougou les enfants encore là-bas. Tu cours derrière les bangas des petits enfants. Là, elle s'est collée maintenant aux gars libanais. Tu connais les Libanais? Ils vont te patouser. Ils vont te patouser pour sortir 50 €. Oui. Ça, viens vous dire en même temps. Quoi dire que vous voyez là? Un chef vos secrets. Vous les Libanais là, en tout cas les Libanais font tout en eux. Ils vont te patouser. Pour te donner 50 000 balles, tu as fait. Tu as mis t'asseoir, c'est tout. Sinon tu peux rien faire. Elle se colle le petit momo là. Pour avoir les trucs. Tu n'es rien, tu n'es personne ma chérie. Tu as échoué en Côte d'Ivoire. Tu es venu en France, tu as échoué. Tu retournes encore en Côte d'Ivoire, tu as échoué, tu n'es personne. Il y a actuellement là, tes camarades voyagent. Yves Videro voyager pour les États-Unis. Il y a Yves Videro est devenue belle comme ça. Yves Videro est devenue fine comme ça. Yves Videro est devenue jeune comme ça. Yves Videro brille comme ça, la paix du cœur. Toi, tu ressembles à Yaya Robert. Hein? Yves Videro est devenue jeune. Toi, tu ressembles à Yaya Robert. Hein? Yves Videro est devenue fraîche et jeune à l'air là. Tout le monde est là. Non. Tout le monde est non. Toi, tu ressembles à Aya Robert. T'as pas la ressembler à Aya Robert. Emma Louest, fine, belle, élancée. Elle ressemble à Kim Kardashian, elle est là. Toi, tu ressembles à Aya Robert. On peut ressembler à Souffrance comme ça. On peut ressembler à Poisse comme ça. Ça y est, t'as pas, hein. Tu n'es pas là de ressembler à quelqu'un. Ma chérie, faut laisser ta laideur. D'accord? Fais comme moi. Faut t'assumer comme moi. Tu vois? Quand moi, on me dit, ah, t'es vilain, je m'en fous. Parce que j'ai l'argent. Oui, j'ai l'argent. Ceux qui me disent que t'es vilain, ils peuvent les nourrir. J'ai l'argent. Ça, c'est clair. J'ai l'argent. Comme tu connais. J'ai l'argent. Donc, laisse ta beauté comme pour moi, comme ça. Sois comme moi. Laisse à faire des face up là. Même moi, si elle met face up sur mon visage, elle est si belle que toi, face up. Wallahi bilay. Si elle met face up sur mon visage, en cas de défi, je fais face up. Tu fais face up. Je serai belle que toi. Regarde là, ton face up ressemble à Aya Robert. Tu es laide comme Aya Robert actuellement. T'as compris? Tu es laide actuellement. La souffrance est sur toi. Ben, tu ne sais pas où partir. Oh, qu'est-ce que j'ai fait?
Si je reste en Côte d'Ivoire, je suis bloquée en Côte d'Ivoire. S'il va parler encore sur moi, si je retourne en France là-bas, Nadège n'est plus là. C'est Nadège qui m'aidait. Je vais mourir de faim en France. C'est parce que c'est que si elle revient en France, elle va mourir de faim. Voilà pourquoi et puis elle est bloquée là-bas. Je vais mourir de faim. Oh, qu'est-ce que je fais? Où j'ai mes mèches? Où mes mèches? Mes enfants? Où je fais? Tu sais même pas où tu vas te situer. Il y a tant que l'émission là finisse. Une vidéo. Tu réponds ton émission quand? Pas depuis là, on ne comprend pas. NCI. Émission des malades qui c'est plus doux. Vous ne voyez pas les vues là. Personne ne s'intéresse en son émission. C'est plus doux. Coupez l'émission là. C'est l'émission des vacances, c'est fini. Ramenez une vidéo show. Une vidéo, tu commences l'émission là quand? Et maintenant, il faut rentrer en France. D'accord? NCI. Et maintenant qu'il t'a laissé 3 enfants ici en Europe. Le père Fabrice est rentré en Côte d'Ivoire. Laissez maintenant qu'il t'a rentré. C'est quelle émission qu'elle a fait? Quelle émission qu'elle a fait? Vous la payez combien? Si vous la payez 300 000, laissez-moi mais la payer. 300 500 €, je la paye. C'est quelle émission qu'elle a fait? Hein? Une vidéo, tu réponds ton émission quand? Hein? Tu réponds ton émission quand une vidéo? Hein? Allez là, vous lui donnez un poste de quoi? Quelle bonne émission. Laissez-la revenir en France ici. Hein? Laissez-la revenir en France ici. C'est plus intéressant. Ça n'intéresse personne. Vous-même, vous ne voyez pas la vue. Pour finir, ça va à 1000 vues. Hein? Pour finir, ça va à 1000 vues. Hein? Vous ne voyez pas que c'est plus doux. On s'occupe de ça. On préfère de Réa Sylvia que de la regarder. Hein? Oh, même le livre Lucie a eu plus de... Elle était en vogue. Elle est plus belle, elle est vilaine, elle ressemble à elle Robert. L'émission n'est pas doux. Libérez le plateau. D'accord? Hein? Elle connaît rien. Elle est libérée. Hein? Les enfants sont en train de manger, boire lait ici. Libérez-la, elle va revenir manger les benzins à elle, les enfants ici en Europe ici. Ok? D'accord? Donc, Bob Lino. Hommage spécial à toi, mon grand frère Bob, depuis là où tu es en ce moment, je te fais un gros bisou. Il a pris le contrôle de Facebook. Ça chauffe pas. Le game, c'est le contrôle désormais. C'est ça qu'il s'agit. C'est la lionne. Voilà. Donc, vous êtes plus de 800 personnes, 900% me regarder ce soir. Voilà, vous de bailler. Il n'y a rien sur Facebook. Il a allumé la télé. Voilà, quand il y a rien comme ça, puis il vient, puis il frapponne quoi, Joe. Allez acheter le livre en question. D'accord? Et j'aimerais dire à des gens ici. Ça, c'est mon mot de fin. On a combien de minutes de live? Les amis de Vette, vous êtes concentrés sur le live, vous m'avez pas vu les étoiles, non. J'aimerais dire des gens ici. Laurencia Glass, l'ex-chargée de communication de Emmanuel Keïta, n'est plus avec elle, elles sont en froid. Elle a créé sa coalition. Elle est dans son combat. On n'a pas appelé quelqu'un dans la coalition. Ça, je vous le dis en même temps. Et on ne demande pas aux abonnés d'aller vous accrocher aux gens de la coalition. D'accord? La coalition, c'est un esprit. Ok? Moi, je dis ici que c'est Laurencia qui a créé sa coalition. Ceux qu'elle a mis dans sa coalition là, je peux les aimer et je peux ne pas les aimer. Exemple, Chilo. Je suis venue ici dire, ah, Chilo, je ne l'apprécie pas. Ça parce que Chilo est dans la coalition que moi, je vais l'aimer. Non. La coalition, chacun est dans son game et puis il fait son truc. On a un dominateur commun. C'est Quadio parce que c'est une fille qui nous a caricaturé sur Internet avec ses fausses pages. Et on a les preuves pour ça. On allait en justice. On a démontré par A plus B que c'est elle qui est dans les bêtises sur Internet. Et la justice a donné raison. On a nos preuves. Donc, le dominateur commun ici, c'est Quadio. C'est tout. Le reste, basta. S'il y a des gens qui ont dit que, que leur affaire avec Quadio, là, eux, ils ont limité, qu'ils sont plus dedans. C'est pas la peine d'aller les insulter. C'est pas la peine. Vous partez sur pas de quelqu'un, ça ne peut pas là. Mais circulez. Circulez. Clair et net. Les gens sont libres de prendre leur choix, de faire leur choix. Ça parce que quelqu'un fait son choix, on dit pourquoi? Non, non, non. On n'est pas dans le toujours moi, vous dites. Moi, je ne suis pas dans le groupe avec quelqu'un. Moi, je suis one place à les amis des Vêtes. Depuis le début, quand je suis sortie sur Internet ici, là, ceux qui ont cru en mon combat, ceux qui ont dit, ah, Sylvia, tu as raison, on est toi là, c'est elle que je suis. Oui, oui, oui. Et je les appelle les amis des Vêtes. Et il y a les sympathisants. D'accord? Donc, quelqu'un dit, ah, c'est vrai que la fille m'a fait du mal. Je me suis exprimée. Mais aujourd'hui, c'est bon, je me limite à ça. Je ne veux pas l'insulter. Je ne veux rien faire. Pourquoi vous voulez créer un problème autour de ça? Pourquoi on n'est pas, moi seul là, il y a allume Quadio. Quand vous regardez Quadio 2 jours, c'est comme plus le ressemble à faire là. Vous ne l'avez pas. On a transmis à Aya Robert. Donc, c'est quoi vous cherchez? Hein?
Arrêtez ça. Hein. Arrêtez-moi ça. D'accord? Les amis de Belle, je les connais. Eux là, ils sont focus sur papa ici. Ils ne vont pas quelque part. Ils sont focus à moi depuis fort longtemps. On n'est pas dans le bon. Voilà. Donc, il va dire qu'il dit là, quand les poissons en train de se gâter. C'est quoi poisson on a fait groupe où? C'est quoi on a fait groupe? C'est quoi on a fait groupe? Il y a lui-même, la dernière fois, c'est la mode de Bobli. Quand la maman digitale, elle déconne, je l'ai allumée depuis que elle ne m'a pas plu. Elle est dans la coalition, vous ne me voyez pas laquelle. La coalition, c'est un esprit. On a un dominateur commun qui est Kwadjo. La première qui a fallu d'allumer Kwadjo, il se repose, c'est son problème à lui seul. On ne va pas dire à quelqu'un pourquoi tu te reposes. Pourquoi tu ne fais plus. Non, non, non. Chacun gère son bloc comme il veut et comme il entend. Moi, ma caméra, quand il est place là, il est place pas ça pour quelqu'un, hein. Je place ça pour mon propre plaisir. D'accord? Il place ça pour mon propre plaisir. Voilà. Même ma caméra là, ma mère, mon père, on dit Paul, il sort de la tombe. Il va se retourner tout seul. Il ne va pas l'écouter. Il y a caillou dans mon oreille actuellement. D'accord? Il y a caillou dans mon oreille. Oui, oui. J'ai dénoncé hier. Je suis arrivé à un stage aujourd'hui où je dois gagner l'argent dans Bodassim 2 de Kwadjo. Dans un an et demi, j'ai ouvert compte épargne pour l'un de Facebook, là. Avec les ingénieurs de Kwadjo. J'ai gardé un an et demi. Et là, ce que ça fait, c'était bon, là. J'ai gagné un temps. Dans un an et demi aussi, si j'ai eu salaire, 5 000 € par mois, il dit, bon, Kwadjo, c'est bon, il était tout insulté, hein. Il m'en va. Je laisse Kwadjo en paix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Arrêtez d'insulter les gens parce que vous n'êtes pas d'accord avec des gens. Non, non. Si vous voyez que quelqu'un défend Kwadjo, vous allumez ça. Voilà. Au calme. Vous voyez un blogueur qui vient et puis défend Kwadjo. Nous, on est anti-Kwadjo. On est anti-Kwadjo. Quelqu'un vient et puis dit, lui, les défenseurs de Kwadjo. On allume ça propre, ça ne chauffe pas. Mais quelqu'un qui dit, ah, je ne vais pas faire palabre. Je ne vais pas l'insulter. Vous aussi, je ne vous insulte pas. Non, je reste dans ma paix. Vous allez insulter la personne. Pourquoi? Pourquoi? Ça vous plaît de faire palabre? Non, non, non. On n'allume que les anti-Kwadjo. On n'allume que les défenseurs de Kwadjo. Quelqu'un qui est défenseur de Kwadjo, on l'allume. Et puis, je pense que vous voyez un peu comment la page Pafito fonctionne. Voilà. Narina vient, on allume Narina. Un blogueur qui vient. Un blogueur qui vient, qui dit que lui, les défenseurs de Kwadjo, il va insulter vos personnes. Vous les allumez. Mais quelqu'un dit, ah, palabre, ça n'est pas mon palabre. Je ne fais pas. Vous partez l'insulter, je ne serai pas d'accord avec vous. Non, non, non. Je ne serai même pas d'accord avec vous. Je ne serai pas d'accord avec vous. Ça seulement, on a clair. Voilà. Sachons faire le combat. Sachons faire le vrai combat. Ok? Si quelqu'un est fatigué de faire le combat, qui dit, ah, je m'en vais, laissez la personne partir. Narina, elle s'est anti-Kwadjo parce qu'elle nous insulte. Donc, elle a le droit d'être insultée. Donc, ce n'est pas la peine de faire des posts sur Maya pour insulter Maya. Ça, je parle de Maya parce que Maya a pris sa décision de ne pas. Elle dit, c'est pas son palabre. Je regarde son live ce soir. Elle dit, c'est pas son palabre. Maya dit, c'est pas son palabre. Elle n'est pas contre nous. Elle n'est plus contre Emmanuel Keïta. Elle reste dans sa gamme. Elle évolue. Et c'est clair et c'est net. Maya ne m'attaque pas. Maya n'attaque pas Emmanuel Laurent Sarr. Maya n'insulte pas. Si Maya sort pour insulter Laurent Sarr dans ce cas maintenant, pour dire, ah, je vais défendre Eka en insultant Laurent Sarr, vous pouvez l'attaquer. Mais elle dit, elle ne fait plus. Donc, comprenez, c'est pas la peine de faire les posts sur elle. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Restons dans le combat. On n'a qu'à avoir le. Je vais tout jouer. On n'a qu'à rester dans la raison. La raison, c'est important. Voilà. Non. Je parle en général. Si vous ne l'avez pas insulté, tant mieux. Mais je parle en général pour que vous puissiez comprendre. Cherchez notre raison. Toujours je vous dis ça. Ne faites pas comme les de Kwadjo. Ne cherchez pas la malédiction. Quand tu fais quelque chose avec raison, même si tu exagères, Dieu est avec toi. Voilà, parce que les hommes en question, ils ne vont pas te donner raison. Mais quand tu sais que ta conscience est tranquille et que Dieu te donne raison, il y a foi. Donc faisons les choses avec raison. D'accord? Laissez ceux qui insultent bêtement insulter. Si eux, ils attaquent vos personnes, vous les attaquez. Ceux qui attaquent les membres de la coalition, les membres que Kwadjo a eu problème avec eux là, vous pouvez attaquer chaque personne à ses fans tranquille. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup à toutes ces personnes. À toutes ces personnes qui sont là. Je fais je fais combien de minutes de live là? Je pense que j'ai déjà fait 1 heure de live. Je vais arrêter le live. Voilà, parce que